il est capable de bien les tirer. Moi, j'ai trouvé très bon jusqu'à maintenant et c'est pour ça qu'il me faisait peur. Et ben voilà. Et l'ouverture du score paye cash. du Paris Saint-Germain à la 62e minute. Ce ballon venu de la droite avec la récupération de balle sur le côté droit de Meunier qui centre, qui répare son erreur sur Blas. La faute commise qui a mené le pénalty de Thuram qu'il met au-dessus dans les nuages, dans la tribune de virage d'Auteuil. Et bien derrière, 2 minutes plus tard, même pas 1:30 plus tard, c'est Meunier qui centre et Neymar de la tête tout seul au deuxième poteau qui ajuste Johnson et qui fait la fête avec le public du Parc des Princes. 1-0 pour le PSG. Il paie cash ce pénalty gâché. Les Guingampais. Oh, pénalty pour Guingamp avec la faute de Bernat. Pour moi, il y a épaule contre épaule sur l'attaquant, sur Coco, l'attaquant de Guingamp. Et il est très dur. Pour moi, il y a épaule contre épaule entre Bernat et en plus qui a le physique beaucoup plus sec que il y a la VAR. Il y a et Coco, oui, ce sont les quarts de finale. À partir des quarts de finale, il y a pas péno. Il y a quand même une... Le problème, c'est que c'est Coco se met dans la course de Bernat. Ouais, mais tu sais, regarde, il laisse traîner la jambe, il met son pied. En fait, c'est pas un geste naturel de Bernat. C'est ça. Donc si c'était juste le coup d'épaule, il y aurait pas. Bon, après c'est très léger. Mais regarde, Coco il met son pied exactement. Il joue sur sa course, il joue même plus le ballon. Il vient mettre son pied. Ouais, mais ça, il la joue intelligemment. C'est le jeu de l'attaquant pour couper la course du défenseur. Ouais, mais il joue pas le ballon. Est en train d'expliquer, il demande aux joueurs de Guingamp et de Paris de s'écarter. Il est en train de discuter, il reçoit les éléments d'information de la part de l'assistant vidéo. De l'arbitre camion. Pour l'instant, puisque dans très peu de temps, il aura... Mais ça, c'est le genre de truc, tu vois, d'interprétation. Normalement, les arbitres camions, je sais pas comment tu les appelles. On va prendre l'avis de Joël Quignou, qui lui n'est pas dans son camion, mais dans son salon. C'est l'arbitre salon, Joël. Salut, Joël. Salut, Joël. Salut à tous. Joël. Péno ou pas péno? Meilleurs vœux, Joël. Hein. Meilleurs vœux, bonne année à tous. Bonne année. Et plein de barbecue. Non, moi je pense que c'est un contact épaule contre épaule de Bernat et de Coco. Autant le premier péno, bon, ils ne discutaient pas. Autant celui-là, effectivement, ça peut paraître sévère. En cours. Ouais. Alors après, Joël, j'ai peur que... Mais le geste du bras, Joël, quand même. Tu vois que Bernat, il pousse, quoi. Ouais, mais enfin, non, mais en tout cas, il y aurait une amplification, mais ça, c'est un geste tout à fait normal dans le jeu. Là-dessus, on peut pas non plus considérer qu'il y a une faute caractérisée de Bernat là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de pénalty. Voilà. Donc, si t'es arbitre camion, il n'y a pas pénalty. Assistance vidéo le seul problème, l'arbitre va aller voir l'écran de contrôle et se faire diffuser les images de l'action. Joël, la différence, c'est que lui, il a beaucoup d'expérience et que pour voir la malice de Coco sur cette action, il faut de l'expérience et je suis pas certain que dans le camion ils ont autant d'expérience que Joël. Ah non, la même interprétation. Sûr. Enfin là, ils ont demandé à l'arbitre de regarder, c'est lui qui va coucher tous les arbitres là. Ouais, parce que si t'as pas été joueur pour voir ça, c'est compliqué aussi. Hein. Nous on le sait parce qu'on a joué. Moi, franchement, j'estime qu'il y a péno. Non, regarde, on revoit l'action. Regarde, il met son pied exprès. Ouais, il met son pied exprès. Mais c'est le jeu, non, enfin c'est le jeu. Penalty confirmé. Penalty confirmé. Regarde. Bien sûr qu'il est confirmé. Il le touche derrière. Il le touche derrière avec son genou, il touche son mollet derrière. Bon alors là, qui va tirer? Parce que là, est-ce que Thuram Thuram, à mon avis, il va. Bakoto. Bakoto qui va frapper ce penalty pour les Guingampais qui a marqué seulement des buts en match de préparation contre Reims. Et donc Bakoto face à Areola, toujours la même technique, des bons de gauche à droite, des bons de haut en bas devant sa ligne de but. Nous sommes à la 80e minute avec la frappe et l'égalisation de Guingamp sur penalty à la 80e minute, ce que n'a pas pu faire Thuram pour l'ouverture du score tout à l'heure à la 60e minute. Bakoto a réussi à le faire pour égaliser dans les 10 dernières minutes de cette rencontre du quart de finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain qui menait au score avec le but de Neymar à la 63e minute. C'est un but de l'arbitre là. Et Kerrer, Thiago Silva qui a cherché Neymar, le ballon est dégagé, mal capté par Mbappé, récupéré par Do, c'est un ballon de contre-attaque pour les Guingampais avec Thuram qui se bat pour aller gérer la surface de réparation d'Areola, le 1 contre 1 face à Kerrer. Penalty pour Guingamp.
non, oui, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Oui, penalty avec la faute de Kerrer sur Thuram. La faute de Kerrer sur Thuram. Le penalty dans le temps additionnel pour l'Anavang Guingamp après 1 minute et 30 secondes de jeu. Kerrer qui fait la faute sur Thuram et c'est dans la surface de réparation, même si Kerrer est en train de discuter, même si Thiago Silva est également en train de discuter avec l'arbitre. En tout cas, l'arbitre lui est allé se rapprocher du point de penalty, discuter avec Areola pour lui demander de se positionner dans son but, même si il n'a pas mis le doigt à l'oreillette. Il y a toujours la discussion qui existe entre lui et son assistant vidéo, et c'est Marcus Thuram qui va venir frapper ce penalty lui-même qui était sur l'action. Thuram pour venir le frapper, le penalty, peut-être le penalty de la victoire, de la qualification de Guingamp et de l'élimination du Paris Saint-Germain. Les sifflets, la bronca du Parc des Princes. Nous sommes dans le temps additionnel, 5 minutes de temps additionnel, 2 minutes d'effectuer, il en reste 3. Areola, Thuram la frappe et le but, il la touche Areola, mais elle va au fond des filets, et Thuram sur penalty récupère son erreur tout à l'heure, puisqu'il donne pour l'instant la victoire à l'Anavang Guingamp sur le score de 2-1 sur 3 penalty. Ils en ont remis 2 au fond, et pour l'instant Guingamp élimine le PSG. 2 minutes et 40 secondes, il reste un petit peu plus de 2 minutes.